de l'Évangile. Il est 8 heures. Il y a un temps dans l'année où les chrétiens font un peu comme une pause. Ce temps s'appelle le carême. Il dure 40 jours. Le carême, c'est 40 jours pour aimer davantage. 40 jours pour faire de la place en nous, pour être au service de Dieu et des autres. 40 jours pour mieux partager. Pendant le carême, on mange souvent un bol de riz. En mangeant simplement, on se fait proche de ceux qui n'ont rien à manger. On donne aussi de l'argent, des vêtements, des jouets et du temps à ceux qui sont pauvres. Pendant le carême, on parle à Jésus dans la prière pour qu'il nous aide à mieux partager, à aimer les autres comme lui, à pardonner comme lui. Pendant le carême, on prend le temps de faire plein de choses pour servir les autres dans la joie. Le carême, c'est une préparation pour une grande fête qui arrive. C'est Pâques, la fête de la vie nouvelle avec Dieu. Dis-moi Jésus, comment vivre le carême? Dis-moi, comment faire pour aimer? Dis-moi Jésus, comment vivre le carême? Dis-moi ce que je peux partager. Ecclésia Magazine, le magazine de l'Église. Marina Poco, la Sissi. Envoie-toi l'Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Descends de ton agneau et verse son flot, des abondances ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Jamais sans du vendredi. Auditeurs et auditrices de la Radio nationale catholique de Côte d'Ivoire, La Voix de l'Évangile, bienvenue dans votre émission Ecclésia Magazine. Aujourd'hui, c'est vendredi, vous le savez. Aujourd'hui, le père Eugène Adinkra ne pourra pas être avec nous pour cause d'indisponibilité. Mais sachez que nous avons aussi le père Aristide Eba qui a bien voulu être avec nous en ce vendredi pour nous éclairer sur le thème suivant, redécouvrir le sens du chemin de croix dans l'Église. Romuald Nyamba assure, prenons la mise en onde de cette émission. À ce micro, je suis Marina Kwapoula Sissi. Chaque vendredi du temps de carême, nos églises se remplissent pour un exercice de piété séculaire, le chemin de croix. Mais au-delà de la répétition des stations, comprenons-nous vraiment ce que nous célébrons? Est-ce une simple commémoration historique ou un itinéraire spirituel pour notre propre vie aujourd'hui? Pour nous aider à redécouvrir la profondeur de ce trésor de l'Église, nous avons le plaisir et la joie de recevoir dans ce studio Saint-Jean-Paul II de la Radio nationale catholique le père Aristide Eba. Il est prêtre du diocèse d'Abidjan, vicaire à la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory. Père Aristide, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous? Très bien, bonjour à vous. J'espère qu'il y en a de même aussi pour vous. Oui, ça va très bien, grâce à vos prières.
Alors aujourd'hui, vous allez nous accompagner pour comprendre comment suivre le Christ, surtout sur le chemin du calvaire, qui pourrait aussi transformer notre marche vers Pâques. Et donc, pour cette première partie qui est consacrée à notre invité, nous allons écouter très attentivement son enseignement et puis dans la seconde partie, vous serez emmenés à nous rejoindre pour poser vos différentes questions. À tout de suite. Alors, redécouvrir le sens du chemin de croix dans l'Église. Tel sera le thème dont nous allons parler ce matin. Frères et sœurs, le chemin de croix n'est pas seulement une tradition du carême. Il est un chemin spirituel permanent. C'est une marche intérieure avec le Christ souffrant. C'est un miroir dans lequel nous voyons notre péché, notre faiblesse, mais aussi la fidélité de Dieu. Redécouvrir le chemin de croix, c'est comprendre que la croix n'est pas un accident dans la vie chrétienne. Elle en est le cœur. Voyons à présent l'origine du chemin de croix. Le chemin de croix trouve son origine dans les évangiles qui racontent la passion de Jésus. Entre autres, Matthieu, le chapitre 26 au chapitre 27, Marc, le chapitre 14 au chapitre 15, Luc, le chapitre 22 au chapitre 23, et Jean, le chapitre 18 au chapitre 19. Les premiers chrétiens animés d'un grand amour pour le Christ allaient prier à Jérusalem sur le lieu même de la Passion. Ils parcouraient la route appelée Via Dolorosa, le chemin de la douleur. Lorsque les pèlerinages devinrent difficiles, surtout au Moyen Âge, l'Église permit d'installer dans les églises des représentations des moments de la Passion. Les franciscains, gardiens des lieux saints, ont joué un rôle décisif dans la diffusion de cette pratique. Les 14 stations furent progressivement fixées pour structurer cette méditation. Ainsi, le chemin de croix est devenu un exercice de piété populaire, profondément enraciné dans la tradition catholique, particulièrement recommandé pendant le carême. Pourquoi l'Église nous propose-t-elle le chemin de croix? L'Église ne propose rien d'inutile, sachons-le. Si elle insiste sur le chemin de croix, c'est parce qu'il touche 3 dimensions essentielles que nous devons savoir. Première dimension, le chemin de croix forme notre cœur, c'est-à-dire qu'il nous apprend l'humilité, la patience et l'amour. 2. Il éclaire nos souffrances, c'est-à-dire qu'il donne un sens à ce que nous vivons au quotidien. 3. Il fortifie notre foi. Il nous montre que la croix conduit à la résurrection. Troisièmement, nous allons essayer d'expliquer dans un langage spirituel détaillé les 14 stations. Entrons maintenant profondément dans chaque station. La première station, Jésus est condamné à mort. Sens spirituel. Pilate sait que Jésus est innocent, mais il cède à la pression de la foule. Nous aussi, nous sommes parfois victimes d'injustice, de trahison, de méchanceté. La foi nous apprend à ne pas laisser l'injustice voler notre paix intérieure. Jésus nous enseigne le silence confiant. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Sens spirituel. Il ne résiste pas. Il accueille la croix. La croix fait partie de la vie. Refuser la croix, c'est refuser la transformation. La foi commence quand nous cessons de fuir. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Sens spirituel.
La croix est lourde et même très lourde. Nous tombons à cause du péché, de la fatigue, des tentations. Tomber n'est pas grave. Refuser de se relever est plus dangereux. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Sens spirituel. Un regard silencieux. Pas de parole. Dans nos souffrances, Dieu nous donne des présences consolantes. La foi grandit toujours dans la communion. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Sens spirituel. Il est contraint, mais il devient collaborateur du salut. Parfois, nous aidons sans comprendre que nous participons au plan de Dieu. Porter la croix d'un autre nous sanctifie. Sixième station, Véronique essuie le visage de Jésus. Sens spirituel, un geste discret. Les petits gestes d'amour ont un impact éternel. La foi se vit dans les détails. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Sens spirituel, la fatigue s'intensifie, les rechutes existent, les combats reviennent, la sainteté est persévérance. Huitième station, Jésus console les femmes de Jérusalem. Sens spirituel, il pense aux autres malgré sa douleur. La foi nous empêche de devenir égoïstes dans l'épreuve. Même blessé, on peut essayer de consoler. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Sens spirituel, il semble totalement épuisé. Il y a des moments où nous pensons ne plus pouvoir continuer le chemin. Dieu agit justement quand nos forces s'épuisent, quand nos forces s'arrêtent. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Sens spirituel, humiliation totale. Dieu permet parfois que nous soyons dépouillés de nos sécurités. La foi nue est plus pure. Onzième station, Jésus est cloué sur la croix. Sens spirituel, la douleur atteint son sommet. L'amour authentique implique le don total. La croix est le trône de l'amour. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Sens spirituel, silence, obscurité. Il y a des moments où Dieu semble silencieux. La foi continue, même dans l'obscurité. 13e station, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Sens spirituel, Marie reçoit le corps de son fils sans vie. La douleur maternelle devient une offrande. La foi, c'est pleurer sans désespérer. 14e station, Jésus est mis au tombeau. Sens spirituel, la pierre est roulée. Il y a des périodes de silence dans notre vie. Le tombeau prépare toujours une résurrection. Voyons à présent comment est-ce que le chemin de croix peut devenir pour chaque chrétien que nous sommes une école de foi. Le chemin de croix n'est pas seulement un récit historique ou un exercice de piété. C'est une véritable école de foi, un chemin où le chrétien apprend à vivre avec le Christ dans sa propre vie, à marcher dans la lumière malgré les épreuves. La foi dans l'adversité. Voici comment le chemin de croix peut devenir une école de foi, en ce sens où la foi doit se vivre même dans l'adversité. Chaque station nous rappelle que la foi se renforce dans la difficulté. Jésus tombe 3 fois sous le poids de la croix. Chaque chute nous montre que tomber n'est pas un échec. La vraie foi consiste à se relever avec Dieu malgré les chutes. Dans nos vies, nos croix personnelles,
la maladie, la solitude, les conflits, les tentations deviennent des occasions et doivent devenir des occasions de croissance spirituelle. La foi n'est pas l'absence de souffrance, mais la présence de Dieu au cœur de la souffrance. La foi dans l'amour et le service. Certaines stations du chemin de croix montrent Jésus qui pense aux autres malgré sa douleur. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. La foi se manifeste dans l'aide aux autres. Les femmes de Jérusalem pleurent Jésus. La compassion devient une expression de foi. Véronique est sur le visage de Jésus. Les petits gestes de bonté reflètent la lumière de Dieu. Ainsi, la foi ne se limite pas à la prière personnelle. Elle se vit dans nos relations et nos actes concrets. La foi dans l'espérance. Le chemin semble sombre jusqu'au tombeau. Pourtant, chaque station nous prépare à la résurrection. La croix n'est pas un point final, mais un passage vers la gloire. Celui qui persévère dans la foi, même au milieu de la souffrance, il découvrira la lumière que Dieu promet toujours à ses élus. La foi dans la transformation intérieure. Le chemin de croix nous apprend à changer notre cœur. Il purifie nos pensées, nos désirs et nos intentions. Il transforme notre peur en confiance, notre colère en pardon, notre découragement en espérance. Chaque station est un miroir. Nous voyons notre propre fragilité, mais aussi la puissance de Dieu pour nous relever. Comment vivre cette école de foi dans la pratique? Il faut méditer chaque station lentement, avec attention. S'identifier aux scènes en se demandant: où suis-je dans ce récit? Offrir ses propres croix à Jésus en les unissant à sa passion. Terminer chaque prière par un acte de foi comme un engagement à suivre le Christ dans la vie quotidienne. Parlerons à présent du chemin de croix pendant le carême. Nous savons bien que le carême est un temps de conversion, de pénitence et de prière. Il nous prépare à la résurrection du Christ et nous invite à renouveler notre vie spirituelle. Le chemin de croix est un moyen concret de vivre ce temps de grâce, car il nous plonge au cœur de la passion du Christ et nous apprend à marcher avec lui dans notre vie quotidienne. Le chemin de croix, un temps de conversion personnelle. Pendant le carême, l'Église nous invite à changer notre cœur, à nous détourner du péché. Méditer les stations du chemin de croix nous fait prendre conscience de nos faiblesses et de nos manquements. Chaque chute de Jésus nous rappelle nos propres chutes, mais aussi la possibilité de nous relever par la grâce de Dieu. Le carême est donc une école de conversion et le chemin de croix est son manuel pratique. Chemin de croix, un temps de pénitence et de purification. Le carême nous appelle à la discipline spirituelle, prière, jeûne, aumône. Le chemin de croix nous aide à offrir nos souffrances et nos épreuves au Christ, à les unir à sa passion pour la purification de notre âme. Cette pratique transforme les difficultés quotidiennes en occasion de sainteté. Le chemin de croix, un temps de prière et d'intimité avec le Christ. Méditer chaque station nous rapproche de Jésus, non comme un simple récit historique, mais comme un chemin vivant qui nous invite à suivre. Le carême est un moment idéal pour prendre le temps de marcher spirituellement avec le Christ, contempler son amour et recevoir la force pour nos propres croix. Le chemin de croix, un temps pour nourrir l'espérance. Le chemin de croix semble lourd et sombre jusqu'au tombeau, mais le carême nous rappelle
que la croix conduit à la résurrection. Cette méditation nous apprend à regarder nos épreuves avec confiance, car Dieu transforme la douleur en lumière et l'obscurité en espérance. Pendant le carême, chaque station devient une leçon d'espérance et de persévérance. Comment vivre pleinement le chemin de croix pendant ce temps de carême que l'Église nous propose? Alors il faut prendre un moment quotidien pour méditer, même quelques minutes. Il faut s'identifier aux stations en reconnaissant nos propres chutes, nos blessures et nos faiblesses. Il faut offrir nos difficultés au Seigneur en les unissant à sa passion. Il faut terminer par un acte concret de conversion, effort de pardonner, prier pour quelqu'un, faire un geste de charité. Répétez régulièrement pendant le carême pour nourrir la foi et l'espérance. Frères et sœurs, redécouvrir le chemin de croix, ce n'est pas seulement revoir une histoire ou réciter des stations, c'est entrer dans une expérience vivante de foi, de conversion et d'espérance. Chaque station nous révèle l'amour infini de Jésus. Un amour qui va jusqu'à accepter la souffrance et la mort pour notre salut. Le chemin de croix nous montre le véritable sens de la souffrance. Elle n'est pas inutile, ni une punition, mais une occasion de croissance, de purification et d'union au Christ. Il nous apprend le chemin de croix à persévérer malgré nos chutes, à aimer malgré nos blessures et à espérer malgré nos ténèbres. Pendant le carême, ce chemin de croix devient une école de foi, une école où l'on apprend à se relever après chaque chute, une école où l'on découvre que la vraie liberté passe par l'humilité et l'offrande de soi, une école où la croix, loin d'être une fin, devient une porte vers la résurrection et la vie nouvelle. Ainsi, faire le chemin de croix, c'est apprendre à marcher avec Jésus dans notre vie quotidienne, à porter nos propres croix avec courage, à soutenir nos frères et sœurs et à faire rayonner dans le monde la lumière de l'amour du Christ. Que ce carême et toutes nos vies soient une marche avec lui, une marche qui transforme notre souffrance en espérance, notre faiblesse en force et notre fidélité en salut. Ecclesia Magazine, le magazine de l'Église. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Que soit fait de ton nom qui me redonne la vie. Tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras.
Merci de nous suivre sur La Voix de l'Évangile, la radio nationale catholique de Côte d'Ivoire. Pour ce numéro de votre émission Ecclesia Magazine, nous sommes allés ou nous allons à la redécouverte du sens du chemin de croix dans l'Église. Et pour cette seconde partie, vous êtes invités à nous rejoindre pour poser des questions au 07 59 55 54 24 ou le 05 55 03 46 60 ou encore le 01 42 85 87 06. Merci infiniment, Père Aristide Eba, pour cet enseignement riche que vous nous donnez ce matin. Mais dites-nous concrètement pourquoi l'Église demande-t-elle aux fidèles de s'imposer cet exercice chaque semaine pendant le carême? Alors, le chemin de croix, c'est un exercice de piété que nous sommes amenés à faire, hein. Pas seulement pendant le temps de carême, mais bien au-delà, parce que cela nous permet de revivre l'itinéraire, de refaire l'itinéraire que le Christ a emprunté, l'itinéraire de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Donc, nous sommes invités à pouvoir revivre cela, puisque nous sommes dans le temps de carême, temps privilégié. Alors, l'Église nous propose cet exercice de piété à faire chaque vendredi de carême, mais bien au-delà. Parce que personnellement, moi, je fais mon chemin de croix en dehors des vendredis de carême. Très bien. Même pendant le temps ordinaire. C'est un exercice de piété. Et les exercices de piété sont faits pour être pratiqués. Très bien. Donc, tout autre comme la méditation du chapelet, la méditation du chapelet, faire le chemin de croix. C'est pas figé. Très bien. C'est vrai que le temps de carême, c'est un temps privilégié où nous le faisons, mais bien au-delà de ça, il faudrait que nous puissions pratiquer cet exercice de piété parce que cela nous permet de revivre véritablement les différentes stations, donc l'itinéraire que le Christ a parcouru depuis sa passion, sa mort et sa résurrection. Voilà. Est-ce obligatoire pendant ce temps de carême de faire le chemin de croix? L'Église nous propose cela puisque c'est un exercice de piété. Et le temps de carême est un temps privilégié de prière, de conversion, de jeûne. Alors, quoi de plus normal de pouvoir... c'est une discipline que nous suivons. Voilà. Ça a un sens. Voilà. Le chemin de croix est une école de foi. Ce n'est pas anodin si non, ce n'est pas anodin. Voilà, ce n'est pas inutile. Voilà. Parce que on en a parlé, l'origine du chemin de croix pendant l'origine du chemin de croix, nous en avons parlé. Nous avons dit que lorsque les pèlerinages devenaient difficiles, surtout au Moyen-Âge, l'Église a permis d'installer dans les églises des représentations des moments de la Passion. Donc, tout ce que nous voyons dans les églises, les images et tout, et c'est les franciscains, gardiens des lieux saints, qui ont joué vraiment un rôle décisif dans cette pratique, dans la diffusion de cette pratique. Donc, les 14 stations étaient structurées progressivement pour fixer une méditation. Oui, très bien. Donc, ça a un sens très, très, très important pour nous. Allô, bonjour. Oui, moi, c'est monsieur, bonjour. Oui, monsieur Guissot, c'est cela? Oui, c'est Guissot Jean. Saint-Charles-Ouanga d'Adjamé. Nous vous écoutons. Oui. Bonjour, mon père. Bonjour. Bon, ma question sur le chemin de croix. Le chemin de croix, ma première question, est-ce qu'on peut faire le chemin de croix sans j'ai l'impression que c'est au temps de carême, on fait le chemin de croix. Et après le temps de carême, on fait le chemin de croix. Et puis, c'est quel jour de la semaine qui est bien pour faire le chemin de croix. Monsieur Guissot? Oui. Tout à l'heure, le père Aristide Eba a souligné que en dehors du temps de carême, on pouvait faire le chemin de croix. Oui, ça ne pas de problème. Voilà. Donc, je veux savoir, pas le temps de carême. Dans le jour de la semaine, quels sont les jours de la semaine qui sont bien pour faire le chemin de croix? Très bien, très bien. C'est ma question. Merci et très bonne émission. Merci beaucoup. Alors, quel jour serait idéal pour le chemin de croix? Pendant le temps de carême, c'est vendredi. Vous savez, c'est comme si on pose un peu la question, quel jour est favorable pour prier? Tous les jours sont favorables pour prier. Donc, dans le temps de carême, l'Église a bien voulu que nous puissions faire le chemin de croix chaque vendredi de carême. Mais cela ne veut pas dire que au-delà du temps... Cela s'explique pourquoi c'est vendredi pendant ce temps de carême. Bon,
vendredi, généralement, avec la récitation du chapelet, nous revivons le mystère douloureux. Voilà, le mystère douloureux. Et c'est un jour qui a été fixé, placé par l'Église. Voilà. Et ça a un sens. Voilà. Il faut dire que chaque vendredi de carême, certains pratiquent le jeûne. D'ailleurs, on peut jeûner tous les jours. Mais généralement, certains préfèrent jeûner le vendredi. Et nous savons que dans nos paroisses, depuis quelques moments, nous faisons ce qu'on appelle les efforts de privation. Voilà. Donc, c'est un jour qui est bien placé, je pense, pour revivre aussi l'itinéraire que le Christ a parcouru. Voilà, itinéraire retraçant sa passion, sa mort et sa résurrection. Donc, je pense que le vendredi, pendant le temps de carême, est bien placé pour que tous ensemble, nous puissions vivre ce chemin de croix. Mais cela n'empêche pas que personnellement, à la maison, nous puissions faire le chemin de croix. Voilà. Tous les jours, nous pouvons faire notre chemin de croix, puisque c'est un exercice de piété. Voilà. Puisque c'est un exercice de piété, donc il n'y a pas de jour fixe. Mais dans le temps de carême, c'est une tradition qui dit son origine, nous l'avons vu tout à l'heure au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge. Ouais. Donc, le vendredi, nous revivons tous ensemble, en communauté, ce chemin de croix. N'empêche qu'au-delà de cela, si quelqu'un rentre à la maison, qu'il sent qu'il veut vraiment refaire ce chemin de croix, il peut le faire. Ça ne veut pas dire que ce que nous avons fait à l'église nous n'avons pas vécu. Mais c'est une disposition personnelle. Ce sont des exercices de piété. Voilà. Chacun sent comme... voilà. Donc, chaque jour, nous pouvons dire notre chemin de croix. Même au-delà du temps de carême, nous devons faire notre chemin de croix. Alors, quand on parle de chemin de croix sur nos paroisses, cela attire toujours les foules. Et selon vous, quels sont les pièges à éviter pour que cela ne devienne pas une simple routine religieuse ou un spectacle? Bien évidemment, le chemin de croix attire. Et nous voyons, depuis le mercredi des cendres, les paroisses sont bondées de monde. Généralement, les gens se donnent le mot. Le mercredi des cendres, les vendredis, généralement les premiers vendredis de carême, et le vendredi saint, l'église est bourrée. On ne peut même pas rentrer dans l'église. Et on a l'impression que ce sont des personnes qui viennent pour des circonstances bien précises. Parce que là, pour ces personnes-là, ça veut dire que chaque année, moi, si ce n'est pas ça, je ne viens pas. Il ne faut pas que ça devienne une routine. Parce que quand on pratique le chemin de croix, on fait le chemin de croix, ça nous permet de revivre l'itinéraire que le Christ a parcouru depuis sa passion jusqu'à sa résurrection. Donc, un exercice de piété qui doit être pratiqué de manière quotidienne. Mais si on se limite à seulement venir à de grands moments, on tombe dans ce que vous appelez le relativisme. Et vous avez parlé d'un mot tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, je disais qu'on dans la routine. Voilà, oui. C'est ça. Effectivement, tomber dans la routine. Parce que voilà, la routine religieuse. Voilà, il ne faudrait pas qu'on tombe dans la routine, parce que lorsqu'on tombe dans la routine, ça veut dire qu'on n'a même plus besoin de faire d'efforts. Bon, moi-même, le chemin de croix là, bon, c'est plus la peine. Chaque année, on s'en va. Donc, si je suis allé en 2026, en 2027, je ne vais pas. Pour certains, ça devient redondant. Oui, ça devient redondant pour certains, parce qu'ils ne comprennent pas le sens. C'est pour ça que ce thème que vous avez choisi il est très important. Redécouvrir le sens du chemin de croix. Qu'est-ce que le chemin de croix nous apporte? Et nous en avons parlé. Je l'ai dit que le chemin de croix n'est pas seulement un récit historique ou un exercice de piété. C'est une véritable école de foi, un chemin où le chrétien doit apprendre à vivre avec le Christ dans sa propre vie, à marcher dans la lumière, même dans les épreuves. Ouais. Ça, déjà, ça suffit pour comprendre le sens du chemin de croix. Parce que d'autres disent non, le chemin de croix, c'est une histoire. D'autres disent non, c'est un exercice de piété. Bien évidemment, c'est un exercice de piété, mais pas un simple exercice de piété. Un exercice de piété qui devient pour nous une école de foi, qui nous aide à vraiment reparcourir avec le Christ son itinéraire depuis sa passion jusqu'à sa résurrection. Très bien. Nous rappelons les numéros de téléphone qui sont les suivants, le 07 59 55 54 24 ou le 05 55 03 46 60 ou encore le 01 42 85 87 06 pour participer à cette émission. Allô, bonjour. Allô, oui, c'est Naïma. Oui, quel est votre nom? C'est Nadia. Nadia, vous appelez d'où? J'appelle de Dania. Ah oui. Nadia, ce moment, ça va mieux? Ça va un peu.
Elle est sortie de l'hôpital. Oui, vous nous avez confié sur les ondes que maman était à l'hôpital un jour où vous avez appelé. Elle est sortie de l'hôpital. Très bien. Parce que l'année passée, ça m'a trouvé à l'hôpital, mais grâce à la radio, j'arrive à recevoir beaucoup d'émissions, beaucoup d'informations sur l'Église. C'est ça. Cette année actuellement, ici, dans un temps de prière de évangélique avec ma maman, on n'arrive pas à aller à la messe, on n'arrive pas à aller au chemin de croix. Mais grâce à la radio nationale catholique, je reçois beaucoup d'informations sur l'Église. Moi, j'appelle pour remercier beaucoup la radio. Nous vous disons infiniment merci, Nadia, et en tout cas, prenez courage. Et puis, sachez que vous aurez aussi le chemin de croix autour de 12h15 sur les ondes en direct, et ce soir même à partir de 19h. Ce matin, nous avons eu le chemin de croix autour de 5h15. Donc, c'est cela tous les vendredis sur les ondes de la Radio Nationale Catholique. Que le Seigneur vous fortifie et puis donne la guérison à maman. Très belle journée. Alors, vous souhaiteriez dire quelque chose à Nadia? Non, pas directement, mais oui. Par rapport à M. Guissot. Oui. Vous savez pourquoi le vendredi? Vous savez que le vendredi saint, Jésus est mort et ça, les épisodes retracent dans nos paroisses en voyant qu'on essaie de revivre un peu l'itinéraire. Donc, ce vendredi-là n'est pas anodin. C'est ce que je voulais dire. Très porter bien. comme Jésus est mort vendredi saint. Donc, ça, le chemin de croix a tout son sens. Parce que le vendredi saint, Jésus est mort, ça a retracé effectivement tout son parcours. Oui. Depuis le dimanche des Rameaux, voilà, en passant par la trahison de Judas, pour en arriver à sa mort, et puis ensuite à sa résurrection. Très bien. Allô? Oui, allô, Maria, bonjour. Bonjour, cher ami. Quel est votre nom? Vous êtes le bienvenu. Allez-y pour votre question, Vénance. Merci bien, merci. Bonjour, mon père. Bonjour. Bon carême à vous. Merci, mon père. Bon carême à vous aussi. Merci pour le bel enseignement qui nous édifie. J'ai une petite préoccupation. Allez-y. Pendant le temps de carême, surtout les vendredis, aux jeunes, je peux être fatigué. Et je voulais poser cette petite question. Est-ce que les gestes prient en genoux, prient, bon, est-ce qu'on a bien de respecter les différents gestes? Souvent, c'est en genoux, on se lève. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour quelqu'un qui veut faire le chemin de croix, rester assis, de depuis jusqu'à la fin, de respecter les gestes, se mettre debout, se mettre à genoux, s'asseoir, c'est ma préoccupation. Très bien. Merci et bonne mission à vous. Merci Vénance, et puis restez à l'écoute. Allez-y, mon père. Je pense que le vendredi, lorsque nous venons au chemin de croix, nous venons revivre tout ce que le Christ a vécu. Donc, sa souffrance. Donc, nous devons participer également à la souffrance du Christ. Donc, nous devons faire des efforts. Ce sont des gestes, des attitudes que l'Église nous propose. Je sais qu'à la 12e station, lorsqu'on dit que Jésus est mort sur la croix, tout le monde se met à genoux. Oui. Bon, il y a des personnes malades. Voilà, on fait silence. Il y a des personnes malades, il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas se mettre à genoux à chaque fois. Bon, pour ces personnes-là, c'est toléré. Mais pour ceux qui sont encore vigoureux, bon, il faut faire quand même l'effort. Faut faire quand même l'effort. Bon, on a jeûné. Le jeûne n'est pas censé nous épuiser. Le jeûne est censé nous redonner la force spirituelle. Parce que les gens voient plus ce qui est physique. Le jeûne, ça doit aller au-delà de la fatigue physique. Je jeûne pour quoi? Pour quelque chose, pour travailler sur quelque chose. Bon, il peut avoir certes la fatigue, d'accord, mais il ne faudrait pas qu'on mette tout sur la fatigue. Le Christ a souffert, hein? Le Christ a vraiment souffert. Quand il est allé prier, il s'est retiré. Dieu seul sait combien de fois le Christ était épuisé, mais il a tenu et il a dit quoi? Il a dit, vous n'avez pas eu la force de veiller une heure, veillez et priez, car vous ne savez pas quel jour, le Seigneur viendra. Donc, en gros, il faut respecter Veuillez les prier, gestes oui, pour ne pas entrer en tentation. Oui. Parce que voilà, si on est bien portant, qu'on est un peu laxiste, bon, je suis fatigué, je viens du boulot. Mais si nous sommes venus revivre avec le Christ sa souffrance. Donc, il n'y a pas de demi-mesure. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure. Très bien. Bon, maintenant, si on sent qu'on ne peut pas, bon, c'est la santé, hein, on peut s'asseoir, mais
je ne sens pas trop la chose. Très Il y bien. en a qui préfèrent rester à la maison et puis ils sont à la maison, ils sont assis et puis ça passe, il en a du espoir, et rien de si. Mais le mieux, c'est de pouvoir se rendre présent pour vraiment venir revivre avec le Christ tous ces événements-là qu'il a vécu. Donc, Ouais. on participe à la souffrance du Christ. Très bien. Allô? Allô, bonjour. 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 Votre nom, cher ami? Bonjour, mon père. Bonjour, bon temps de carême. Pour votre entraînement. Je vous écoute régulièrement. Quel est votre nom? Moi, c'est Germain Abomon, la paroisse Saint-Pierre. Oui, Germain. Allez-y, nous vous écoutons. Voilà. En 1991, le pape Jean-Paul II a parlé de version biblique du chemin de croix. Que le chemin de croix devrait évoluer pour mieux se rapprocher de la parole de Dieu. Alors, je voudrais que vous nous en parliez un peu. Est-ce que vous pouvez être plus explicite pour qu'on puisse bien cerner votre question? Je vous entends difficilement. Oui, soyez plus explicite pour votre question, s'il vous plaît. En fait, souvent, on prend plusieurs types de chemins de croix. Oui. Et le pape Jean-Paul II, en 1991, a fait ce qu'on appelle un chemin de croix version biblique. Oui. Il y a des stations qui devaient disparaître. Donc, on constate que c'est la même chose qu'on fait souvent à l'église. Pourquoi je pose la question au père? Très bien. Bon. Merci beaucoup. Bon, Allez, le chemin de croix, je veux dire, qui est propre à nous, traditionnel que l'on connaît, c'est celui que nous faisons dans nos différentes paroisses. Voilà. Donc, le pape Jean-Paul II, effectivement, a parlé du chemin de croix biblique, mais c'est chacun qui arrive à faire l'adaptation. Voilà, ce n'est pas parce qu'on vient toujours faire la même chose que ça n'a pas de sens ou ça n'a pas de... Voilà. Comment nous venons pratiquer ce chemin de croix? Même si on adopte ce schéma dont le frère est en train de parler, les gens vont toujours trouver que on fait la même chose. Vous voyez, chaque année, on revit les 14 stations du chemin de croix. Mais je ne pense pas que les méditations soient les mêmes. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui peut varier. Voilà. Les méditations, souvent aussi les textes. Oui. Sur certaines paroisses, voilà. Sur certaines paroisses, c'est tournant. L'année A, l'année B, l'année C. Voilà. Donc, c'est chacun qui adapte à sa juste mesure. Voilà un peu. Mais ça ne change en rien, on va dire, la beauté du chemin de croix. Non, ça ne change en rien. C'est Très toujours bien. les 14 stations. Mais généralement aussi, je voudrais un peu faire une digression. Oui. Pour dire que souvent, on a assisté à certaines années dans certaines paroisses où les gens ils disent compte tenu du temps, on va faire 3 stations le premier vendredi, le deuxième vendredi, on va faire 3 stations. Bon, ça dénature la chose. Très bien. Tout à l'heure, on va parler de la 15e. Bien avant, nous allons prendre un intervenant. Allô, bonjour. Allô, bonjour, madame. Oui, votre nom, cher ami? Bonjour, bon temps de carême. Monsieur Héritier, vous allez bien? Oui. Toujours à Toumaudi, cette fois-ci? Oui, Toumaudi. Très bien, vous nous appelez de Toumaudi. Allez-y, monsieur Héritier. La question est la suivante. Ce que je vois, les chemins de croix, c'est souvent, le plus souvent, première station jusqu'à 14e. Par moment, je vois première station, troisième station, cinquième station. C'est-à-dire qu'on fait la moitié finalement. Et on prend un nom père. Comment, moi je ne comprends pas. Et là, souvent, comment le père peut m'expliquer cela? Est-ce que, moi, de prendre 14, ça devient maintenant 7. Le nom père. D'accord. Le nom père, on prend le nom père. Et donc, vous voulez dire que parfois, toutes les stations ne sont pas faites, c'est cela? Oui, c'est ça. Voilà, très bien. Le père va vous répondre. Alors, merci beaucoup, monsieur Héritier. Merci beaucoup. Bon, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, comme s'il savait. Bon, je peux dire que à ce niveau-là, la lettre pastorale des évêques qui a été écrite sur la liturgie mentionne bien cela. Et c'est tiré du directoire sur la piété populaire. Alors, il est dit que le chemin de croix doit être dissocié de la messe et doit être vécu entièrement avec les 14 stations. Ça, c'est clair. Mais dans certaines paroisses, peut-être que pour cause de temps, ou peut-être on peut aller vite, il y a beaucoup de fantaisies, je peux dire liturgiques, qui se sont insérées.
Par exemple, certains remplacent le chemin de croix, certains remplacent l'acte pénitentiel par le chemin de croix. Au lieu de venir après le signe de croix, la salutation, je confesse à Dieu et tout, d'autres remplacent ça par le chemin de croix. Ce n'est pas autorisé. Totalement faux. Le chemin de croix est un exercice de piété qui doit être dissocié de la célébration eucharistique. Et ça, le directoire est clair et tout le monde le sait. Bon, d'autres aussi commencent, on fait 3 stations. Après, on fait 4. Après, ça dénature la chose. C'est 14 stations. Et dans beaucoup de paroisses qui ont commencé à comprendre cela, et même cette année, nous, au niveau du diocèse d'Abidjan, nous avons reçu cette note-là, nous disant de vivre les 14 stations. Et préciser à quel moment il faut le faire. Nous tous, nous le savons. Mais il y a trop de fantaisie qui s'insère. Voilà. Il y a le temps de faire le chemin de croix entièrement, et après, on poursuit avec la messe. Voilà, ça peut tenir. Et parfois, il y a le chemin de croix avant la messe. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, le chemin de croix, oui. Cela aussi, oui, c'est possible. Et c'est ce que nous vivons chez nous à Sainte-Thérèse. Oui. On fait le chemin de croix avant la messe. Très bien. Parce que le chemin de croix ne peut pas mettre un exercice de piété, insérer cela dans la messe. Ça ne se fait pas. Liturgiquement, ça ne se fait pas. Et là, je pense que il faut que beaucoup de paroisses s'approprient ce document-là et fassent l'effort de faire appliquer les choses. Parce que nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui créons des fantaisies. Et après, on se plaint que les fidèles nous lancent des pieds. Oui. Parce que beaucoup ne comprenaient pas. Mais mon père, pourquoi quand je vais sur telle paroisse, on fait 7 stations? Après, on fait 3 stations. Et puis, on ne fait pas le je confesse à Dieu, on est dans la messe et puis on fait ça. Non, ça ne se fait pas. Donc, je pense que le frère héritier a eu une réponse à sa préoccupation. Oui. Nous savons tous que quand on parle de chemin de croix, on pense tout de suite à 14 stations, le nombre de stations qui a évolué dans l'histoire. Pourquoi s'être arrêté à 14 et dire que de la 15e station, celle de la résurrection, que certains ajoutent aujourd'hui eux-mêmes? Il faut dire que la 15e station n'appartient pas aux 14 stations traditionnelles du chemin de croix. Mais elle a été ajoutée, comme vous l'avez dit, récemment, dans plusieurs paroisses pour souligner que de la croix, on est conduit à la vie. Parce que la 15e station est intitulée « La résurrection de Jésus ». Oui. Donc, pourquoi ajouter la 15e station? Comme je reprends encore, le chemin de croix traditionnel s'arrête à la 14e station, donc au tombeau. Jésus est mis au tombeau. Cependant, la foi chrétienne ne s'arrête pas au tombeau. Elle culmine vers ce point-là de la résurrection. Donc, la 15e station dont nous parlons ici rappelle tout simplement que la souffrance n'a pas le dernier mot, la mort n'est pas la fin. L'espérance chrétienne est fondée sur un Christ vivant. Alors, cette 15e station, dites-nous, elle n'est pas encore officielle dans l'ajout ou bien... Oui, dans certaines paroisses, dans les paroisses dans lesquelles je suis passé, soit il y a des vendredis où il y a un chemin de croix qui va jusqu'à 15, un autre vendredi, ça passe à 14. Bon, peut-être que là, il faut Mais qu'est-ce qui, je veux dire, est-ce que cela est vraiment autorisé pour pour que cela puisse être adopté, il faut que la conférence des évêques tranche là-dessus et que chaque diocèse aussi réfléchisse sur la question, d'où la nécessité d'insérer cette 15e station et qu'elle devienne officielle. Parce que dans certaines paroisses, elle est faite. Donc, comme je le disais là, c'est pour juste souligner que la croix n'est pas la fin de tout, mais la croix conduit à la vie. Oui. Donc, la mort ne s'arrête pas. Marie, l'espérance chrétienne est fondée sur un Christ vivant. Très bien, très bien. Marie rencontre son fils à la 4e station. Dites-nous, quel rôle joue la Vierge Marie dans notre propre compréhension de la souffrance et de la compassion? Quel rôle la Vierge Marie joue dans ce rôle de compassion? Dans notre compréhension de la souffrance et de la compassion, je disais. Bon, je pense qu'à travers la 4e station, Jésus rencontre sa mère. Je pense que Marie joue un rôle de compassion. Parce que à travers le rôle que Marie a joué, nous comprenons que même dans la douleur, au cœur de la souffrance, nous sommes invités à aider nos frères et sœurs à supporter leur douleur. Voilà. Et dans nos souffrances, Dieu nous donne des présences pour nous consoler. Donc, comme je le disais, la foi grandit dans la communion. Donc, Marie joue un rôle important. C'est-à-dire que dans les moments de difficulté, d'épreuve, nous devons être là pour soutenir nos frères et sœurs. Et à travers le geste que Marie a posé, c'est un geste de compassion.
Voilà. Comme également Simon de Cyrène qui a aidé Jésus à porter sa croix. Il est venu également soulager le Christ. Il a eu compassion de lui. Voilà. Donc, c'est très important de pouvoir aider les autres à pouvoir porter leur souffrance, ne pas les abandonner. D'où le rôle de Marie qui joue un rôle de compassion. Très bien. Le chemin de croix se vit souvent en groupe. Quelle est la force de cette prière communautaire par rapport à une méditation solitaire? Bon, le chemin de croix en communauté, bon, l'Église nous invite à faire communauté. L'Église famille de Dieu. Donc, il y a des moments où nous pouvons vivre le chemin de croix ensemble, donc dans nos paroisses. Et le chemin de croix aussi peut se vivre de manière personnelle. Je pense que c'est chacun qui doit tirer un profit de cet exercice de piété-là. Voilà. Parce que moi, si je fais mon chemin de croix seul... Tout a un poids selon. Voilà. Moi, je fais mon chemin de croix seul. Si je vais même à la messe, ou bon, pas à la messe, à l'église, avec les autres vivre le chemin de croix, je pense que pour moi, c'est pareil. Tout dépend de la disposition. Parce qu'un chemin de croix bien vécu, que ce soit à l'église, en communauté ou seul, je pense que chacun peut en tirer les fruits. Très bien. Voilà. Dites-nous aussi, quelle place doit-on accorder au silence entre les stations? Est-ce là que se joue l'essentiel de la rencontre avec Dieu? Exactement. Donc, méditation. Le silence qui est fait après chaque, je pense, après les lectures. Oui. Après les lectures, nous permet d'intérioriser ce que nous avons reçu. Et j'ai parlé tout à l'heure de comment vivre le chemin de croix comme école de foi de manière pratique. J'ai dit qu'il faut s'identifier aux scènes. Il faut s'identifier à chaque scène en se demandant où je suis dans ce récit. Donc, ce temps de méditation nous invite à pouvoir vraiment revivre ces scènes-là et nous plonger à l'intérieur de ces scènes et nous dire, mais où est-ce que je suis? Comme si on y était. Et par la même occasion, offrir ses croix, ses difficultés au Seigneur. Donc, c'est très important, ce temps de silence, qui est un temps de méditation qui nous permet de revivre, bien évidemment, chaque scène, comme si on y était. Très bien. Alors, puisque le temps passe tellement vite, nous sommes obligés de nous arrêter là pour aujourd'hui. Quel message de fin souhaiteriez-vous partager avec nos auditeurs? Alors, tout simplement dire aux auditeurs de revivre le chemin de croix parce que c'est un exercice de piété très, très, très important qui nous permet de revivre l'itinéraire du Christ, de savoir que Jésus aussi est passé par la souffrance avant d'arriver à la gloire. Donc, il n'y a pas de résurrection sans passion. Donc, courage, persévérance et surtout, au cours de chaque chemin de croix, offrons au Seigneur nos personnes afin que lui-même nous transforme et nous renouvelle pour qu'à la résurrection, tous nous puissions ressusciter, que nos vies ressuscitent et que la gloire de Dieu ne cesse jamais de rayonner sur nous. Très bien. Merci infiniment, Père Aristide Eba, pour cet éclairage, je dirais, cet éclairage précieux sur le carême, surtout le chemin de croix, redécouvrir le sens du chemin de croix dans l'Église. À votre suite, je dirais, nous retenons que le chemin de croix n'est pas une marche vers la mort, mais bien une marche avec le Christ vers la victoire de la résurrection. Chers auditeurs, que ce temps de carême nous aide à porter nos propres croix avec dignité en gardant les yeux fixés sur celui qui a tout donné par amour. Vendredi prochain, ou aujourd'hui même, lorsque vous ferez vos stations, souvenez-vous que chaque chute est une occasion de se relever avec la grâce de Dieu. Merci à Romuald Nyamba et Raymond Collin qui ont assuré tous deux la mise en onde de cette émission. À ce micro, je suis Marina Kwakula Sissi. Je vous souhaite de vivre un très bon vendredi à tous et à chacun. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter cette émission à 23h. Et puis n'oubliez pas aussi de sourire toujours à la vie. Bonne suite de programme et puis excellente journée de vendredi à tous.